Est-ce que toi aussi tu connais ce moment où tu te dis « Ok, là je m'y mets vraiment ». Tu fais un plan propre, tu commences bien, et puis la vie te bouscule un peu, tu passes une mauvaise semaine, tu as du mal à dormir, tu as un imprévu, et puis tu commences à déraper. Tu te proposes des habitudes, donc tu rates une fois, tu rates une deuxième fois, et le pire, c'est même pas le fait de rater, mais là, au bout d'un moment, tu vas arrêter ton suivi et tu vas tout simplement te dire « Bon, ben j'ai encore raté ». Si tu te reconnais là-dedans, prends un bon coup de respiration et on va regarder ce qu'on peut faire. Salut, moi c'est Sébastien, on a créé Vester pour parler de développement personnel, mais non pas de la théorie et plutôt de la pratique. Je te propose à ce qu'on prenne un exemple vraiment simple, c'est le sommeil. Donc bien évidemment, on le sait tous, si tu dors mieux, tout va devenir plus simple, tu auras plus d'énergie, tu auras plus de bonne humeur, tu seras bien plus focus, et même ton rapport par rapport aux autres va complètement changer. Donc je pense que tu connais cette scène, 22h30, tu te sens fatigué, donc tu te dis « Ok, ce soir, je vais bien faire les choses ». Et là, tu prends ton téléphone, tu te dis que c'est juste 2 minutes sur YouTube, et puis tu te retrouves à minuit 30 à regarder des vidéos d'hamster. Le lendemain, tu te réveilles, pas très en forme, et tu te promets que ce soir, tu feras quand même mieux. Et on va tourner en rond de cette façon-là plusieurs fois, jusqu'à ce que tu vas abandonner. La bonne chose, c'est que c'est pas du tout à cause de toi, mais c'est plutôt à cause des systèmes que tu mets en place. Tout le monde se dit « Je suis pas assez discipliné, je suis pas sérieux ». Alors, et comment font les autres? Parce que eux, ils y arrivent visiblement. En soi, c'est pas du tout un sujet de caractère ou de façon d'être, c'est tout simplement les systèmes qu'on met en place pour s'améliorer. Donc ça peut venir tout simplement d'un plan que tu mets en place qui est uniquement applicable sur les jours où tu te sens bien, où tout se passe plutôt bien. En fait, il faut que tu sois à l'aise avec l'idée de se dire, même les journées qui se passent plutôt mal, tu sauras et tu pourras quand même appliquer cette petite habitude, quitte à la revoir à la baisse pour te dire, à la place de faire 10 minutes, je ferai 2 minutes uniquement. Et je fais une petite parenthèse, si ce genre d'approche te parle, donc le fait d'expérimenter, de mettre en place des parcours, c'est exactement pour ça qu'on construit Bester. Tu pourras t'y inscrire dans le lien dans la description, on va très bientôt lancer et ce sera accessible à tous. On veut recueillir un maximum de retours, donc n'hésite surtout pas à t'y inscrire et dès que tu peux y avoir accès, fais-nous un retour s'il te plaît. Et justement dans cette vidéo, je veux que tu puisses changer de perspective en ce qui concerne la mise en place de systèmes, pas pour devenir un robot, mais plutôt pour que tu puisses mettre en place un plan qui tient la route. Et surtout quand tu es fatigué, quand tu es chargé, quand tu te sens mal, et quand tu n'as pas du tout envie de le mettre en place, que tu puisses rebasculer sur quelque chose quand même qui est faisable. Ce qui est réellement important à comprendre, c'est que c'est pas ton cerveau qui compte toi, c'est tout simplement que de façon naturelle, tu vas tendre à faire les choses les plus simples, notamment quand tu te sens complètement rincé après une journée de taf. Donc je pense que tu sais qu'on a tous cette tendance à aller vers les choses qui te détendent très rapidement. Donc tu commences à scroller, tu regardes des vidéos. Et ce n'est pas un défaut en soi, c'est complètement humain, on le fait tous. Tu peux pas passer ta journée à être un soldat H24 et ensuite te demander de faire encore plus d'efforts quand il est 23h. Tu mets en place un plan de sommeil qui va reposer sur le fait d'être raisonnable ce soir. Alors tu joues plutôt sur une partie assez difficile, et cela tous les soirs. Et le jour où tu perds cette partie, ce qui va forcément arriver, tu penses que c'est toi le problème, mais en fait c'est plutôt les règles du jeu que tu as pu mettre en place. On ne cesse pas de dire que c'est la volonté qui nous apporte la solution, c'est la volonté, c'est la motivation, mais en fait il faut se dire que la volonté c'est vraiment une batterie, et je dirais une batterie qui se recharge pas du tout. Plus ta journée aura été intense, moins tu seras motivé le soir. C'est pour ça que quand tu te dis « Ok, je vais mettre mon téléphone de côté », c'est beaucoup plus simple de le faire un dimanche à 18h. Par contre, mardi 23h, après une journée remplie, je pense qu'on a beaucoup plus de mal. Donc en fait, l'objectif, c'est pas du tout d'avoir une volonté infinie. Alors déjà, ça n'existe pas. L'objectif, en fait, c'est plutôt de réduire la friction. Comme ça, tes choix qui sont sains, on va dire, et positifs, te paraîtront beaucoup plus simples, plutôt que les mauvais choix. Du coup, quant à eux, on va essayer de les rendre beaucoup plus difficiles. Si tu vois peut-être la référence du livre duquel je parle, c'est tout simplement Atomic Habits. Il adore faire ce distinguo entre rendre quelque chose accessible, bien sûr la partie saine, et ensuite rendre difficile le côté qui nous apporte vraiment pas, et potentiellement est destructif ou même contre-productif. Et justement, ce que dit James dans Atomic Habits, c'est qu'on ne doit pas se battre contre nous-mêmes. En fait, on doit plutôt se battre contre ce qu'on met en place au sens de notre environnement. Et quelque part, on retrouve un peu cette idée d'automatisation, même si encore une fois, le but, c'est pas du tout d'être un robot, mais il faut quand même beaucoup miser sur les mécanismes qu'on met en place. Le vrai déclic, c'est quand tu arrêtes complètement d'envisager le fait de mettre en place une routine parfaite, parce qu'encore une fois, ça va être très difficile avec tous les aléas du jour, et que tu construis plutôt un plan qui soit assez simple, que tu peux vraiment à coup sûr reproduire tous les jours,
même les jours les plus difficiles. Un plan qui marche quand tu es motivé, c'est quand même très simple. Ce qui compte, c'est vraiment un plan qui marchera le jour où tu es fatigué, où tu te sens vraiment chargé, où tu veux juste qu'on te laisse tranquille. On va reprendre l'exemple du sommeil. Donc si ton téléphone il est à côté de ton lit, tu mets littéralement une machine très dangereuse à portée de main. Tu peux être la personne la plus motivée sur Terre, mais à 23h30, tu vas perdre ce pari. Et tu commenceras potentiellement à enchaîner les vidéos ou les posts Insta. Donc maintenant, si on change un tout petit peu les règles du jeu, tu verras comment c'est simple de ne pas tomber dans ce piège. Donc tu commences tout simplement par mettre ton téléphone loin de ton lit, et genre pas un peu plus loin pour que tu puisses le choper depuis le lit, mais vraiment un peu plus loin, type 10 mètres. Et à ce moment-là, tu vas démarrer ton rituel de juste avant de dormir. Donc ça peut être tout simplement, tu mets ton réveil, tu vas te brosser les dents, tu bois un dernier verre d'eau, et ensuite tu lis 2 pages, et tu vas dormir. Comme tu peux le voir, ça sonne pas ultra sexy, ça a pas l'air compliqué, mais pourtant c'est vraiment ce qui marche. C'est tout simplement de répéter les choses à force, jusqu'à ce que tu puisses vraiment intégrer cela à ta façon d'aller au lit en fait. Il y a un autre truc qui va énormément t'aider, c'est d'arrêter complètement le tout ou rien. J'adore en parler parce que je suis vraiment la personne qui fait souvent le tout ou rien et j'essaie tous les jours de ne pas faire ça. Faut pas tomber d'une routine parfaite à faire n'importe quoi. Justement, il faut trouver un juste milieu où on arrive à allier un tout petit peu les deux et se contrôler au mieux à travers ce qu'on met en place. Donc c'est là où on peut prendre un exemple où tu mets en place un rituel, en tout cas que tu te proposes de faire tous les jours. Et en fait, tu vas juste ajuster la quantité de ce que tu veux faire dans ce rituel les jours où tu te sens un peu plus fatigué ou en tout cas un peu moins motivé. Oublions s'il vous plaît le mot motivation. Donc en fait, l'idée c'est de garder vraiment la même séquence en changeant un tout petit peu la quantité. Je te donne un exemple. Donc dans la séquence, ça peut être je mets mon réveil, je pose le téléphone loin du lit et ensuite je lis 20 pages sur mon Kindle. Ok, donc ça c'est quand vraiment tout se passe bien, le jour parfait où je peux et je suis en mesure de lire 20 pages avant de dormir. Par contre, si je veux mettre en place un plan B, ça peut être tout simplement lire 1 page à la place de lire ces 20-là. Donc là, je suis plus en détresse et je ne dois pas me forcer à lire ces 20 pages. Je fais quand même un tout petit peu d'avancement et ensuite je passe à autre chose, c'est-à-dire à me reposer proprement pendant la nuit. Et là, on arrive aux travaux pratiques, donc un petit challenge pendant 7 jours, tout simplement pour te proposer quelque chose que tu pourrais mettre en place dès aujourd'hui. Donc tu vas choisir un seul réglage pour le sommeil, et tu vas le garder pendant 1 semaine. On va pas te demander 1 mois, 3 mois, 1 an, on demande vraiment juste 1 semaine. Donc on va te donner quelques exemples, t'en choisis un et t'essaies de rester avec cet exemple-là pendant 7 jours à voir ce qui se passe. Donc le premier c'est tout simplement, tu gardes ton téléphone loin à partir d'une certaine heure. Donc typiquement si tu veux dormir à 23h, à 22h30, t'arrêtes complètement le téléphone et tu le mets à côté. Alors pas à côté mais un tout petit peu plus loin. Un autre exemple ça pourrait être, tu vas réduire la lumière, en tout cas tu coupes même la lumière 20 minutes avant que tu veuilles dormir. Une autre règle, ça pourrait être tout simplement de ne pas regarder de vidéos après 21h, en tout cas même de vidéos qui seraient susceptibles de réveiller davantage ton cerveau. Ou bien même pendant ces 7 jours, aller exactement à la même heure au lit, même si tu auras peut-être du mal à dormir, mais vraiment essayer de se coucher exactement à la même heure. Donc voilà, pendant ces 7 jours, essaie tout simplement d'en prendre un et d'observer vraiment ce qui se passe. Tu vas voir, souvent, il y a des résultats très marrants. Donc potentiellement, ça va t'aider. Potentiellement, il y aura des choses qui vont bloquer. Et c'est là où c'est important justement de réajuster. Et en fait, l'idée, c'est de le traiter vraiment comme une expérience, plutôt un expériment sur soi, et d'ensuite itérer. Donc je pense que tu l'auras compris, en fait, ce qui te piège, c'est pas vraiment toi, c'est plutôt le scénario et l'environnement qu'il y a autour de ce scénario. Si tu as eu l'impression que ça parlait de toi, j'ai des bonnes news, c'est qu'on va venir travailler sur ça ensemble tout le long de cette chaîne. Et surtout qu'on peut régler réellement ça ensemble. Alors n'hésite surtout pas à partager dans les commentaires ton combat du moment. Est-ce que c'est aussi le sommeil? Est-ce que c'est plutôt le sport? Le infinite scrolling? Voilà, vraiment je veux tout savoir là-dedans, donc n'hésite surtout pas à nous en dire un peu plus. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner si tu veux qu'on se tire vers le haut, c'est exactement ce pourquoi on crée cette chaîne. Donc merci à toi et je te dis à la prochaine.